Sud Radio Média, l'invité du jour. L'invité du jour, c'est ma copine, c'est Joëlle Goron. Bonjour Joëlle. Bonjour Valérie, bonjour. Vous êtes retraitée. Eh ben oui, et puis Voilà. il y a un petit moment quand même, parce qu'à 80 balais, il est temps de 80 dégager ans, un peu. il faut le dire. Hein. Et vous vous rendez compte qu'à l'époque, je le répète tout le temps, mais Froufrou, vous étiez Mamie Goron. Mais oui, déjà, et j'étais déjà une vieille à Et l'époque. vous aviez 40... combien 40 Oui, 49 ou 50 ans, quelque chose comme Et ça. c'était Mamie Goron parce que vous aviez 50 ans avec des femmes de 50 ans à la télé dans les années 90. Et c'est Il n'y en ce qui avait a pas tant que changé ça. d'ailleurs énormément. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une femme de 50 ans, je suis désolée, c'est pas pareil qu'il y a 30 ans. Exactement. Froufrou, c'était il y a 30 ans. Ouais. Pratiquement. Hein. 32 Donc, ans. vous vous rendez C'était en compte 92. Et est-ce que vous pensiez avoir 80 ans à l'époque? Est-ce que vous Ah bah pensiez non, atteindre parce que cet pour moi, âge-là? c'était une vieillarde sur une chaise à roulettes. Mais et, c'est ça. Bah oui, mais c'était Moi, pas je vous mon ai- ambition d'être vieille. Hein. Non, mais moi, je vous ai vu arriver avec votre sac, votre mère. On dirait jamais que vous avez 80 ans. Ah Donc bah, ça a Mais je tellement les ai, mon changé. ami, je ne les cache pas. Non, mais ça a tellement changé. Ça. Ah, Mais on incroyable. avait Gérard Rolls il y a quelques jours qui nous dit il a 79 ans, Gérard Rolls. Ce qui est incroyable. Oui, C'est-à-dire c'est que- incroyable. Et c'est ça aussi aujourd'hui votre propos. Alors vous venez pour nous parler de ce cahier de jeu, Bonne retraite Bernadette, pour profiter et rire de sa nouvelle vie. Vous l'avez coécrit avec Delphine Appiou. Oui. Et ce sont des illustrations d'Aurélie Baudry-Palmer. Plus récemment, vous avez écrit un livre sur les grands-mères également. Et vous avez toujours eu ce Ah, je suis sens... spécialiste maintenant. Oui, hein. vous êtes spécialiste des vieux, c'est ça? Des vieilles vieux mais drôles. Des vieux mais drôles, parce que justement, alors il Vous y a... faites des confitures? Non, non, le justement, cliché. pas du tout. Justement. On fait ce qu'on a envie de faire. Tout ce qu'on n'a pas osé faire avant. Ce que je veux dire, c'est que il faut, pour parler d'un sujet très très sérieux, c'est quand même très très sérieux, il faut, comme dans tout, il faut en parler gaiement. Ouais. Et ça ne veut pas dire n'importe quoi. Parce que ce qu'il faut, c'est dire des choses de bon sens. Bien sûr. Et rappeler aux gens des situations qui sont vraies, où on se retrouve, on se dit « Ah oui, c'est bien comme ça ». Je peux vous dire, par exemple, le titre de cet ouvrage, de ce cahier de jeu, que je n'aime pas beaucoup, Bernadette à la retraite, bon, ça rime, moi, ça me fait pas beaucoup rire. Ouais. Et moi, j'avais un titre dont on n'a pas voulu, mais que je trouvais très bon, parce que quand les femmes viennent me parler dans les salons du livre pour des dédicaces et tout ça, vous savez ce qu'elles me disent? Madame Goron, quand est-ce que vous nous écrivez un truc sur la retraite? Alors moi je disais, ah oui, pourquoi et tout? Elle me disait, mais qu'est-ce que je vais faire de lui? Ah oui. Et je disais, mais c'est quoi ça? Eh ben, on va être à la retraite, moi j'ai aucun problème, disent les femmes. Mais alors lui, il va se mettre sur le canapé, il va regarder la télé, il a envie de rien. Et puis il va être là, surtout. Et puis c'est la première fois de leur vie, et c'est vrai, c'est un problème sociologique, c'est quasiment la première fois dans l'histoire du siècle qu'il y a des couples qui vont se retrouver tous les jours Ouais. à la maison, alors qu'avant, bon, la femme avait plus ou moins travaillé. Donc là, c'est la première fois où ils vont se découvrir pour de vrai. Ouais. Et je dis que, d'après ce courage. qu'on m'a raconté, cette phrase qui revient, qui est insensée, c'est « je vais l'avoir dans les pattes ». Et oui, Ouais, et puis ouais. vous avez dans une des pages, vous demandez si faut-il inventer une appli ou un GPS pour lui dire qu'il pue. Oui, mais elles me racontent pas ça comme ça, les femmes ou mes copines. C'est-à-dire qu'à la et tout ça. retraite, on Elles se lave disent, plus il est à la retraite, il se laisse aller, il est en jogging à midi, il sait pas s'il va aller acheter le pain ou le persil, il me prend pour l'animatrice en disant, bon, alors qu'est-ce qu'on fait? Parce que en fait, il y a ça, c'est que les femmes dans la vie quotidienne, ce sont des animatrices à longueur d'année, celles qui disent, tiens, on va inviter les truchons à dîner, et si on allait au théâtre, et si on voyait ce film-là, le mec, en général, il n'a pas envie de faire grand-chose. Hein. Il est content, il y va, il dit « Oh, c'était bien ». Mais se pousser à y aller, il a plus ce dynamisme-là. Est-ce qu'après 70 ans, 80 ans, le patriarcat disparaît? Ça dépend de qu'est-ce qui s'est passé avant. C'est-à-dire, quel couple ça a été? Est-ce que c'était un couple équilibré? Est-ce que c'était un monsieur qui faisait rien du tout à la maison? Est-ce qu'il s'est pas occupé des enfants? Mais est-ce que les hommes auront les armes à un certain âge? Oui, mais Ils laissent en la fait, femme faire. on déduit, on a la retraite
du couple qu'on a eu. Très bien dit. Voilà. C'est exactement ça. Alors, vous aviez publié Trop jeune pour être vieille. Oui. Vous avez publié ensuite La mamie qui dit tout haut ce que les grands-mères pensent tout bas. Oui. Donc, vous êtes vraiment spécialisée dans ce... Mais vous le savez, Valérie, j'ai passé ma vie, que ce soit à la radio, en écrivant ou dans des scénarios, à me pencher et à écouter les femmes, le problème des femmes, parce que dans le siècle, la grande invention, c'est la femme. Oui. C'est-à-dire, il s'est passé tellement de choses, elles ont tellement bougé. C'est incroyable. Et en les observant, en fait, c'est devenu mon capital. Ben oui, parce qu'elles vous racontent les choses, elles vous racontent leur quotidien. Mais oui, elles me disent. Et quand il y en a une dizaine qui m'a dit à peu près la même chose, je me dis, tiens, là, Jojo, il y a sûrement quelque chose à faire. Et donc, la forme du cahier de retraite, elle est vraiment marrante, parce que à la fois, c'est ludique, parce qu'il y a des vraies questions, mais il y a, par exemple, on se mêle de quoi? Alors, entourer les mots suivants dans la grille et trouver l'intrus. Lombalgie, kiné, tendinite, marche nordique, mots fléchés, pilulier, septembris, ricoré. Bref, voilà, il y a plein... Alors, il y a des tests, il y a des jeux des 7 différences, il y a des puzzles, il y a des questions on apprend des choses. Culture. Voilà, devinette, 73%, c'est quoi le pourcentage de retraités dans le monde, le pourcentage de femmes parmi les retraités vivant au-dessous du seuil de la pauvreté ou le taux d'imposition d'une chirurgienne retraitée. Voilà. Il y a même un moment, c'est drôle sans être drôle, mais ma copine Delphine Appiau qui a trouvé certains trucs, et la réponse, je ne la connais plus, d'ailleurs je l'ai oubliée, c'est: au point de vue du salaire de la retraite, vaut-il mieux avoir eu 4 enfants ou un cancer? Oui. C'est très intéressant. C'est-à-dire que des choses auxquelles on ne pense jamais. Et je sais que vous avez été étonné sur la carte de l'Europe, par exemple, pays sur par l'âge de la retraite, vous avez fait une carte de l'Europe avec. Il y a 2 cartes qui sont intéressantes: l'âge de la retraite par pays, et une carte où vous avez mis également là où on vieillit le moins ou le plus. Mais on s'est beaucoup amusé à le faire. Il y a des choses très drôles. Saurez-vous trouver le gros mot manquant dans ces scènes de la vie quotidienne? Lui, chérie, où sont les casseroles? Elles sont dans ton... C'est une mère parle avec sa fille au téléphone, la mère met B de M, c'est quand même pas compliqué de savoir à quelle date vous arrivez. Ça sent le vécu. Une mère et son fils devant une box internet, la box ne marche pas, le fils... P, point de suspension, maman, qu'est-ce que t'as encore? F, point de suspension. La mère, je te jure, j'ai rien touché. Je pense que tout le monde peut se retrouver dans ces phrases. C'est que du vécu et c'est très très drôle. Je trouvais que de faire un vrai livre sur la retraite, je trouvais que c'était pas appétissant. Et on a cherché avec Delphine et on s'est dit, un cahier de jeu, là au moins on va se marrer et c'est pas, on va pas sortir de là en se disant oh là là, je suis à la retraite. Là c'est des jeux et on apprend des choses. Et puis ça renvoie à un quotidien. Le téléphone sonne. Devinez qui envoie les textos et qui est le dessinateur. T'es où, chérie? Tu rentres quand? Au yoga, comme tous les mardis, je rentre dans l'après-midi, bisous. Ok, bisous aussi, donc tu ne rentres pas pour déjeuner. Voilà. Je mange quoi? Il y a des lasagnes dans le frigo. Ok, merci chérie, mais tu rentres à quelle heure dans l'après-midi? Tu seras là pour le goûter? J'arrive dans 20 minutes. C'est effectivement des conversations qu'on peut avoir. Ce qui est assez incroyable, c'est que, en fait, il y a eu beaucoup de défilés contre la loi des retraites d'Emmanuel Macron. Mais en fait, est-ce qu'on sait vraiment, si on nous mettait la retraite à 60 ans, ça veut dire qu'on aurait 30 ans devant nous de vie? Qu'est-ce qu'on ferait 30 ans de retraite? Mais on sait pas forcément. Alors évidemment, je comprends la fatigue, sinon nos éditeurs, je comprends que certains veuillent la retraite à 30 ans, mais qu'est-ce qu'on va faire pendant ces 30 ans avec un salaire qui ne sera pas forcément celui qu'on avait? C'est une réalité. On n'a pas les mêmes moyens. Mais par exemple, on dépense moins d'argent pour s'habiller. On ne dépense pas du tout de la même manière. Et surtout, pour en revenir au fond de votre question, c'est que le cahier, il permet de faire des vérifications. Par exemple, il y a des tas de gens qui disent, des femmes qui m'ont raconté, nous on avait prévu d'aller à la campagne.
d'aller dans notre large, petite ouais. maison qu'on a mis des années à payer à la campagne et tout. Et puis, arrivé à la campagne, on s'est rendu compte que, il n'y a pas de commerçants finalement, les copains ils sont pas là. On a tous des fausses idées. Moi, par exemple, je me disais, de toute façon, moi je vais lire comme j'adore lire. On ne lit pas toute la journée. Non. On ne lit pas toute la journée. Deuxièmement, je disais, je vais faire mon jardin. Oubliant une seule chose, que si j'avais envie de creuser des trous quand j'avais 35 et 50 ans, je peux vous dire qu'à 80, les trous au marteau-piqueur, je suis pas fichu de les faire même, parce que j'ai mal dans le dos, j'ai mal partout, j'ai mal aux genoux. Je vais faire des randonnées. Ouais, d'accord, des randonnées, mais mollo la randonnée à un certain moment. Donc tout ça, c'est des faux rêves. Ouais. Donc il faut s'adapter et trouver une autre vie. Absolument. Et autre chose que ce à quoi on avait éventuellement rêvé. Les voyages, c'est pareil. On n'a plus la même, on n'a pas la même énergie, on n'a pas envie des mêmes choses. Voilà. Mais tout ça, souvent, c'est pour ça que mon cahier, il est utile. Mon cahier de jeu, c'est de faire le point. C'est pas seulement quand on est à la retraite, c'est les années quand on a la cinquantaine et tout. C'est de se dire, tiens, on va voir dans quelle attitude je suis vis-à-vis de ça. Et en rire, ou même confronter avec son mari, dire, tiens, c'est drôle, je pensais que tu croyais ça, toi, et t'avais pas pensé à ça. Voilà. Alors, qu'est-ce qui fait rester jeune? C'est être avec des jeunes ou rester avec des vieux? La curiosité, cher monsieur. C'est contrairement à tout ce qu'on nous dit partout, qu'il faut muscler ses fessiers et faire de la grande randonnée et tout ça. Une chose, il faut muscler son cerveau. Il faut rester curieux, il faut être au courant de tout. Mais les choses qui vous emmerdent, vous dites ça, c'est plus pour moi, j'en ai rien à foutre. Voilà. Mais muscler un peu, il faut l'exercice physique aussi. Hein. Mais oui, un petit peu. Mais c'est vrai qu'on nous parle assez peu de l'intellect et c'est important de rester curieux, de rester en éveil, de s'intéresser à ce qui se passe. Curiosité. Et d'avoir une vie sociale. Et lien social. Alors, c'est compliqué ça, le lien social. Les collègues, vous allez plus les voir. Vous pensiez que vous aviez des copains de bureau, vous les verrez plus, ceux qui sont plus jeunes que vous, à partir du moment où vous allez à la retraite. En revanche, vous n'avez pas forcément envie. Moi, mon père, je lui disais, mais pourquoi tu vois pas monsieur machin et madame machin? Il me disait, c'est des vieux qui me disaient. J'aime pas les vieux. Donc il faut bien penser à tout ça et savoir que le lien social, c'est ce qui nourrit aussi. Bien sûr. Il faut faire un petit effort au départ, mais parce que c'est facile aussi de se laisser très porter. Facile. On se retrouve dans un petit instant. On va essayer de parler des clichés aussi sur les retraités. Dans une des pages, c'est mais qui a dit qu'à la retraite, on ne déménage plus, on ne drague plus, on ne baisse plus, on ne fait plus de sport. À tout de suite. Sud Radio. Le supplément média. Le supplément média, toujours avec Joëlle Goron, célèbre froufrouteuse, faut-il le rappeler, c'était il y a 32 ans, mais alors, vous n'avez pas fait que ça, hein. Vous avez écrit beaucoup de scénarios, vous avez travaillé beaucoup à la radio. C'est pour ça que je mérite une retraite, parce que j'ai beaucoup travaillé. Ouais, et vous n'avez plus envie d'écrire d'ailleurs, des scénarios. Non, j'ai fait ça toute ma vie, je me suis creusé la tête et tout. Maintenant, j'ai surtout envie d'exploiter un petit capital qui est le mien, c'est de bien connaître les femmes, les générations, la société, de l'avoir observé. Avec ChatGPT, vous avez vu que maintenant il y a... Vous connaissez un peu la technologie ou pas du tout quand on a un certain âge? ChatGPT, ça vous parle pas? Mais si, ça me parle. J'ai bien été obligé d'aller au renseignement et de dire c'est qui ces gens-là et tout. Mais disons que moi, c'est les femmes. Voilà. Allez, hop. C'est les femmes. Et puis l'âge. L'âge aussi, on parlait des clichés. Alors on va citer ce cahier de jeu Bonne retraite Bernadette qui est drôlissime pour profiter et rire de sa nouvelle vie. Et j'aime bien l'arrière, tout se joue après 64 ans. Bah oui. Et effectivement, et c'est quand même une tendance. On voit qu'Antoine Decaune a lancé son magazine mais Vieux. qui est très très bien. Ouais. Je l'ai lu, je me suis abonnée. C'est super parce que c'est pas du tout, c'est l'anti-gnangnantisme ce que j'appelle. On parle pour de vrai. C'est pas une raison pour être triste ou nostalgique, mais on parle pour de vrai. C'est le discours qui manque. Oui, c'est le discours horrible. qui manque. C'est comme aller chercher une revue porno, en fait. Parce que, non, mais c'est vrai. Je voudrais ce magazine vieux en cachette. Mais je trouve que c'est très drôle. Mais d'ailleurs, parce que les gens disent eux-mêmes, oui, j'ai cet âge-là, mais dans la tête, j'ai pas cet âge-là. Enfin, c'est vrai, c'est pas vrai. Je vais vous dire, j'ai pas 20 ans dans ma tête. C'est pas parce que je suis un peu énergique et vous n'avez pas 20 ans dynamique. dans votre tête?
Mais non, bien sûr que non. Je serais une imbécile si j'avais 20 ans dans ma tête à 80. Si j'avais rien appris en 60 balais, bah je serais une véritable abrutie. De people qui disent ça mais en interview. Ils se vantent. C'est comme celles qui croient que en refaisant tout et tout, je fais 20 ans de moins. Mais non, on fait jamais 20 ans de moins. C'est pas vrai. D'ailleurs, j'adore quand les femmes disent, par exemple, on connaît quelqu'un de nouveau, elle dit, tu me donnes quel âge? Mon chéri, je veux pas te donner ton âge parce que je le vois bien ton âge. Alors dans ce cahier de vacances, Bonne retraite Bernadette, donc toujours coécrit avec Delphine Appiou, les dessins d'Aurélie Baudry-Palmer, c'est paru chez De Noël, donc ça c'est à glisser évidemment dans vos valises pour les vacances, même si vous partez pas en vacances justement. Ou à offrir. Ça, à offrir, si absolument. vous êtes une trentenaire à offrir à vos parents. Oui. Savez-vous parler le retraité? Et puis il y a ces clichés, la chasse aux clichés. On ne déménage plus, on ne drague plus, on ne baisse plus et on ne fait plus de sport. On ne déménage plus. Vous avez déménagé il y a 2 ans. Oui, alors que tout le monde me disait. Donc à 78 ans. Qu'est-ce que tu vas aller foutre dans cet endroit-là et tout? Puis déménager à presque 80 ans. Alors, là aussi, c'est pareil. Il ne faut pas dire que c'est la même chose, un déménagement, que si j'avais 30 ans. Mais c'est plus fatigant. Mais après tout, changer de lieu. Vous avez acheté beaucoup de choses? Énormément. J'ai fait un tri, les livres, un tri dans tout. Je me suis aperçue que j'avais plein de merde à la maison. Ouais. Et puis on se sent mieux, on a trié, on a les idées claires. Ouais. Et puis, mais faut pas le faire en regrettant. Faut analyser pourquoi je fais ça. Moi, je voulais moins de responsabilité par rapport à une maison. Je voulais, alors ceci dit, je voulais un jardin plus petit. J'en ai pris un et je crois qu'il est encore plus grand. C'est se faire plaisir, oser faire. Je voulais une maison en bois. Eh ben, c'est une maison en bois. Tout à l'heure, avant de faire votre interview, j'étais prendre un café en terrasse. Il y avait 5 vieilles dames qui s'étaient donné rendez-vous pour se prendre un petit café. Ils s'étaient pris des petits croissants et tout ça. Et alors, ce qui était très drôle, c'est que leur conversation était sur les médicaments. Ils se disaient, j'ai jamais eu de tel médicament. Ah bon, mais tu devrais le prendre. Ah, mais moi, j'ai ma petite pharmacie qui m'en a mis de côté. Mais elle est où ta pharmacie? Là, vous avez constaté un truc qui est un phénomène de société. Vous allez au resto, dans un resto moyen, le soir. Qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez des couples. Vous voyez pas les mecs qui font des affaires et tout ça. Vous voyez des couples et vous voyez des tablés de 4-5 nanas pliées en 2 drilles, qui ont un rendez-vous. Parce que moi, je suis allée leur poser des questions. Mais pourquoi vous vous marrez comme ça et tout? On se voit une fois tous les 15 jours. C'est des dates. Alors, il y a de la veuve, de la divorcée, de la femme en couple. Mais elles ont des copines. Les copines, c'est capital. Ça n'existait pas avant, ça. Non. On avait 1 ou 2 copines comme ça, mais pas... On a les mêmes problèmes. Et ce truc de se réunir, vous verrez pas le soir une tablée de 5 mecs au resto, ou à moins que ce soit un match de télé. Oui, c'est ça, ou des mecs retraités, non. C'est-à-dire que vous voyez des 5 mecs qui sont des copains de bureau et tout. Parce qu'ils sont pas dans l'intime. Quand ils discutent entre eux, les hommes, ils se racontent des choses de bureau. Alors quand il n'y a plus le bureau, qu'est-ce qu'on se raconte, hein? Tandis que les nanas, elles peuvent aussi bien parler des enfants, de trucs qu'elles ont constatés, des choses qui les énervent, et elles se marrent. Oui, et une racontait même qu'elle draguait sur Internet, mais elle draguait beaucoup, mais elle n'osait jamais faire la rencontre. Et elle a dit, parce que j'ai peur de faire plus jeune que lui. Moi, je suis allée voir. Hein. Je suis allée voir. Oui, non, mais c'est très très drôle, parce qu'il y a une phrase qui revient, même si elle cherche une femme qui a 65, 68 et tout, même si elle cherche une rencontre. Voilà, c'est ça. Et ce qu'elles veulent, pas question de s'installer avec un monsieur. Elles disent chacun chez soi. Si on s'entend bien et tout, c'est pour les week-ends, c'est pour une sortie de cinéma, c'est pour parler. Mais elles ont plus envie d'être en couple. Ça, c'est nouveau, ça. Et ce qui est aussi nouveau, c'est on est décomplexé au niveau de la sexualité. Parce qu'avant, on disait quand on a 70 ans, c'est les caresses, les choses changent. La tendresse. La tendresse. Et vous, dans votre livre, vous dites pas du tout. Je veux dire, je dis que s'il y en a qui ont
qui ont cet appétit encore de l'autre, mais c'est très bien, tant mieux, parce que c'est super, c'est une chance. C'est pas très courant, mais c'est une chance. Inversement, pourquoi faire? On va pas se forcer, faire semblant, se culpabiliser en disant j'ai pas envie, gna gna. Eh ben t'as pas envie, tu fais pas. Voilà, et ne pas confondre. On nous dit les choses quand même pour nous rassurer sur la vieillesse. On nous dit partout la sexualité, oui, mais il y a un certain âge, la tendresse remplace la sexualité. Moi je dis. C'est un peu gentillet, ça, c'est pas vraiment ça. C'est difficile de parler vraiment des choses. C'est pour ça que je voulais pas que ce soit vraiment un livre. Je voulais que ce soit un cahier de jeu, qu'on puisse parler de choses très pointues, mais d'une façon ludique. D'une façon ludique, mais avec bon sens et dire la vérité. J'ai pas envie de dire la vieillesse, c'est rien du tout, c'est comme mes 18 ans. Ça, c'est pas comme mes 18 ans. Oui, non. Il y a sous le, encore une fois, c'est une manière légère de parler de choses sérieuses. Donc, voire graves. Les 10 commandements du retraité 2.0, 3.0. C'est bon, il y a beaucoup de choses. Ton mari, tu ne tueras pas. Bise, ta femme, tu n'emmerderas pas. Tes courses, tu ne feras pas aux heures de pointe. Alors ça j'ai entendu. J'aurais jamais pensé ça. Je faisais, mais qu'est-ce que les vieux je faire faisais leurs la queue courses avec d'autres dames qui peut-être faisaient un peu plus âgées que moi, je ne sais pas, dans la queue. Et il y a une jeune qui est piétinée derrière et à un moment qui m'a dit... Je la voyais qui soufflait en disant... Et je lui dis, mais pourquoi vous soufflez comme ça? Et elle me dit, parce que toutes ces vieilles qui font la queue là et tout, elles peuvent pas venir à des heures potables, pas à l'heure où nous, les femmes qui travaillons, on est obligé de faire nos courses. Ça, j'avais jamais pensé à ça. Mais c'est insupportable. Vous vous rendez pas compte? Non, mais vous rendez pas comme celles qui à la pharmacie haute viennent raconter leur vie aussi. Ah bah oui, ça c'est c'est vrai d'ailleurs. Mais à la fois c'est triste parce qu'on se dit elle est seule et donc c'est le seul moment. Moi je fais attention quand je vais à la pharmacie, même si j'ai des questions à poser, je me dis fais ça vite parce que derrière il y a du monde derrière. Qu'est-ce que la question qu'on vous pose le plus souvent par rapport à vous? Comment vous faites pour être toujours en forme? Oui, alors c'est ça. D'où vient qu'est-ce que vous avez comme recette? Je peux pas dire j'en ai aucune. Sinon, de temps en temps, me pousser un peu aux fesses, ce que j'appelle. C'est-à-dire qu'il y a des trucs, c'est vrai qu'à un moment, qui nous intéressent plus beaucoup. Alors, il y a le choix, là. Par exemple, des nouveaux groupes de musique. Moi, j'ai adoré les chansons, tout ça. C'est vrai que je suis toujours avec Delerme, mon vieux Souchon, qui a le même âge que moi. Donc, j'ai tendance, les nouveaux, si la petite, la Zao de je sais pas quoi. Oui, Zao, elle m'épate. Elle a un naturel, elle est en train de créer quelque chose de très, très nouveau. Donc là, je me force de temps en temps à me dire bon alors qu'est-ce qui se passe en ce moment, il faudrait que je regarde ça. Et puis il y a d'autres moments où je me dis ça c'est plus pour toi et c'est pas grave. C'est-à-dire entre se pousser aux fesses et lâcher. Mais vous avez une personnalité aussi particulière parce que vous remarquez aussi que chez les femmes de votre âge il y a une tendance à dire je veux plus sortir. Il y a de l'angoisse aussi de se dire je suis trop vieille pour faire ci, je suis trop vieille pour faire ça. Voilà, toutes ces choses-là. C'est vrai que ça existe. Bon, il se trouve que je dois avoir une petite dose d'énergie. Il y en a qui sont plus grandes, plus petites. Mais le conseil, c'est de dire dépasser vos craintes et vos angoisses qui arrivent avec l'âge, parce que on voit quand même pas mal de gens qui ont peur de faire des choses en se disant c'est plus de mon âge. Oui, mais à ce moment-là, on fait plus rien. Enfin, je veux dire, c'est ça. Il y a tellement de trucs. Mais avec les applis, les choses ont changé aussi pour les personnes âgées. Alors ça les a connectés à l'info, ça les a connectés. C'est compliqué. Je vous cache pas, je suis pas la reine de l'informatique. Il faut prendre des cours chez Valérie. Mais je sais me servir du téléphone, mais il y a des trucs sur le téléphone dont je ne sais pas me servir. J'ai la chance d'avoir encore un mari, donc je lui dis fais-le à ma place, et puis ou à mes enfants. Mon fils régulièrement, je lui donne mon truc, je lui dis allez, révise-moi ça, qu'est-ce qu'il y a de nouveau et tout. En ce moment, j'apprends par exemple à payer directement avec son téléphone, avec le téléphone, sans contact. Ouais, c'est pas gagné parce que même mettre le doigt d'une certaine façon sur le truc, là, j'y arrive pas. Pour valider votre truc. Et alors moi, tout à l'heure, parce qu'on arrive à la fin de l'émission, je vous ai posé une question et je vais la reposer à l'antenne. Qu'est-ce qui a fait que Froufrou a changé les choses?
qu'est-ce que Froufrou? Mais Froufrou, c'était presque, on l'a pas perçu comme ça à l'époque, mais c'était révolutionnaire. 5 femmes autour d'une table qui parlaient avec bon sens, qui ne disait pas des choses extraordinaires, mais qui parlait avec naturel et humour. Et ça, c'était le début, parce que aujourd'hui, quand j'entends, je suis ravie de tous les mouvements MeToo et tout ça, je suis ravie je suis agacée, par contre, je l'avoue, quand on me dit, j'entends, ma mère n'était pas féministe, mais ma chérie, nous, à cette époque-là, à Froufrou, c'est pas pour ça qu'on brûlait les soutiens-gorge et qu'on foutait nos mecs, qu'on les traitait mal, mais c'était du féminisme. Et il y a eu toute une période où c'était mal poli de parler de féminisme. C'est revenu, tant mieux. Faut pas que ce soit un phénomène de mode, et faut pas que ça aille trop loin ou que ce soit mal, comment dire, que ce soit gâché et gaspillé par des demandes excessive ou sotte. Voilà. Mais c'est vrai que Froufrou a changé beaucoup de choses. Et c'est vrai que maintenant, c'est devenu une émission culte. On voit parler partout en ce moment. Mais c'est sans arrêt. Vous allez vous faites un débat et tout. Les femmes viennent. Vous vous rendez compte que, par exemple, elles se souviennent de moi. Il y a 30 ans, j'ai quand même changé. Et à chaque fois, on me dit, il y avait la brune, il y avait Valérie Expert, et puis il y avait l'autre là qui était rigolote. Voilà. C'est-à-dire qu'il s'est passé quelque chose. Elles se sont reconnues et elles disent pourquoi ça n'existe plus. Et bonne retraite Bernadette, cahier de jeu, c'est hilarant, c'est intéressant, c'est passionnant. Vous retrouverez l'humour de Joël Goron. On pense à Delphine Appiou qui a coécrit le livre avec vous et Aurélie Baudry-Palmer qui a fait les dessins. Donc pour rire et profiter de sa nouvelle vie, ça s'adresse à tous les retraités, mais pas les que. Et les pré-retraités. Donc c'est assez large. Offrez-le à votre maman, à votre papa, parce qu'il y a des choses beaucoup sur les hommes aussi. Donc on vous le conseille, c'est vraiment cette période un peu morose, c'est très très drôle. Merci Joël Goron d'avoir été toute de la vie. D'avoir été avec nous, absolument. Merci Valérie. Merci.